Bonjour. Aujourd'hui, partant des 5 minutes pour Dieu précédentes, je dois bien constater que souvent dans la communauté chrétienne, l'égoïsme prend le pas sur le fraternel, notamment dans nos relations avec les autres, eux qui sont pourtant nos frères et nos sœurs en Christ, n'est-ce pas? Et il semble que cela soit une de nos plus grosses difficultés à vivre en Église. Et me sentant évidemment le premier concerné, je me dis que l'apôtre Paul a fait le même constat avec les églises auxquelles il a écrit, et notamment avec l'église de Thessalonique, ce qui pourrait bien expliquer la première lettre qu'il lui a adressée. Je m'en explique. On sait que Paul, par suite de sa courageuse proclamation de l'Évangile, avait été chassé, expulsé de la ville après seulement quelques semaines, peut-être un mois ou deux, guère plus. Alors arrivé à Corinthe, il envoie Timothée, son collaborateur, s'enquérir de ce que sont devenus les chrétiens de la jeune communauté. Timothée est revenu, Paul est rassuré, puisque, malgré les tracas et l'opposition qu'ils doivent subir, ils tiennent bon dans la foi. Mais, raconte Timothée, il y a néanmoins des choses à mettre au point. C'est ce que va faire l'apôtre Paul, leur faisant parvenir sa première lettre aux Thessaloniciens. Je vous invite à la relire chez vous. Bref, alors que Paul est absent, sans doute à Athènes, il sera présent par sa lettre, qui leur rappellera l'essentiel et pourra leur apporter ses encouragements. Alors, pour ce faire, Paul s'appuie sur l'expérience très concrète qu'ils ont eue de l'Évangile, qui n'a pas été simplement des mots, une théorie, mais qui a été une parole forte, une parole de plénitude, appuyée par l'Esprit Saint, avec de la joie, même si les difficultés n'ont pas manqué. Paul ainsi leur écrit, c'est au chapitre 1er, versets 5 et 6, « Quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit et avec une entière conviction. » Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, et malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Maintenant, Paul va leur rappeler dans quel esprit il s'était présenté à eux, lui et ceux qui l'accompagnaient. Alors que nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Christ, nous y avons renoncé, leur écrit-il. Paul, avec un tact et un respect tout pastoral, exprimant ainsi son affection fraternelle, n'a pas voulu prendre auprès d'eux une position d'autorité. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, Paul va le leur expliquer en recourant à des images qui en disent long sur ce qui l'anime. Je le cite. « Comme une mère prodigue ses soins à son petit, ainsi en vous transmettant l'Évangile, nous aurions voulu vous donner quelque chose de toute notre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. » Autrement dit, Paul se compare à la maman qui est en train de rassurer son tout-petit et de l'allaiter. Paul ainsi se compare, quand il transmet l'Évangile, à cette attitude première de proximité et d'affection. Et plus loin, il dira aussi, comme un père qui exhorte ses enfants. D'ailleurs, il s'adresse à ces jeunes chrétiens en leur disant « frères et sœurs ». Je relève en passant que Paul saura également utiliser le registre conjugal quand il écrira, plus tard, sa deuxième lettre, cette fois aux Corinthiens, et qu'il présentera les chrétiens, je cite, « au Christ comme à l'époux ». Cela pour souligner que ce qui unit les chrétiens entre eux, et donc ici l'apôtre à la jeune église de Thessalonique à laquelle il s'adresse, ce sont des relations humaines
fondatrice, évoquant la mère, le père, les frères et sœurs, et même donc le registre conjugal, des relations qui toutes sont les canaux par lesquels l'Évangile va passer, l'Évangile doit passer. Toutes expriment la nouveauté de cette fraternité chrétienne qui instaure et oblige par là même à des comportements en conformité avec les exigences de l'Évangile. Car quand ces relations sont belles et droites, c'est magnifique. Ça donne même envie à d'autres d'entrer dans une telle communauté. Mais quand elles sont abîmées ou faussées, c'est tout à fait dramatique. Alors, Paul, au chapitre 2, va leur rappeler d'abord l'exemple que lui-même et ceux qui étaient venus leur annoncer l'Évangile leur ont donné. Je cite, « Nous n'avons pas cherché à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. Nous n'avons jamais usé d'un langage flatteur, nous n'avons pas non plus caché sous nos paroles des motifs intéressés ou malhonnêtes. Nous n'avons recherché des éloges de personne, ni de vous ni des autres. Au contraire, nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Et nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous vous rappelez certainement, frères et sœurs, nos peines et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, tandis que nous vous annoncions la bonne nouvelle de Dieu. Et Paul conclut, « Notre conduite envers vous, les croyants, a été pure, juste et irréprochable. Nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté, et nous vous avons demandé, avec insistance, de vous conduire d'une façon digne de Dieu, lui qui vous appelle à participer à son royaume et à sa gloire. » Mes amis, une conduite et des relations fraternelles pures, justes et irréprochables. C'est à ce prix que la vie en communauté chrétienne et que la fraternité en Jésus-Christ peut prospérer et rayonner. Alors, au chapitre 4 de sa lettre, l'apôtre Paul va y revenir, écrivant encore ceci. « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons et nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. » Paul encourage ses destinataires, abordant ici les préoccupations pratiques dont lui a parlé Timothée. Ce sont des questions relatives à leurs relations communautaires, et en particulier à la moralité sexuelle, raison pour laquelle il écrit « Conduisez-vous d'une façon sainte et honorable, sans vous laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne cause du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. » Et puis, Paul reprend ensuite le fil de sa lettre. « Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à faire mieux encore. » Oui, leur dit-il, ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des non-chrétiens, et vous ne serez, par ailleurs, à la charge de personne. C'était donc leur redire à ces Thessaloniciens, leur redire très concrètement qu'une conduite et des relations fraternelles pures, justes et irréprochables sont indispensables dans une communauté chrétienne, et que ce n'est qu'à ce prix que la fraternité en Jésus-Christ peut prospérer et rayonner. Autrement dit, que l'Évangile peut être crédible. Si la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité a pu se répandre
On comprend maintenant pourquoi. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, oui, mais le comportement des apôtres, à commencer par Paul, Sylvain et Timothée, qui s'adressent aux Thessaloniciens, leur comportement a été, par exemple ici, en lui-même, un évangile en acte, par son exemplarité. Ils ont été des modèles, une démonstration de communion fraternelle, à la fois vraie dans ses exigences et bienveillante dans ses objectifs de vie et de libération. Animés de l'Esprit de Dieu, c'est par elle assurément qu'ils ont été les disciples et les témoins crédibles du Christ. Cela étant, ils n'ont pas perdu leur autorité, ils l'ont au contraire gagnée, en même temps que pour l'Évangile, une force irrésistible d'amour, de courage et donc, je le répète, de crédibilité. Enfin, terminant sa lettre, Paul peut leur transmettre ce qui lui tient à cœur par-dessus tout, une bénédiction que chacun de nous aujourd'hui peut également recevoir. La voici. Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Quant à moi, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Oui, soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.